Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2025. C'est parti comme d'habitude avec le grand tableau Le Normand et on commence tout de suite avec la première maison, la maison du Cavalier. Nous avons l'anneau. Dans la maison du trèfle, l'étoile. Dans la maison du vaisseau, le cœur. Dans la maison de la maison, le bouquet. Dans la maison de l'arbre, nous avons la tour. Dans la maison des nuages, nous avons le chien. Dans la maison du serpent, nous avons la cigogne. Et dans la maison du cercueil, nous avons la faux. Alors, dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles ici concernant une union ou un engagement. Ou peut-être recevoir un bijou, pourquoi pas. Ou alors un entretien concernant un engagement ou un contrat. Dans la maison de la chance et l'opportunité du trèfle, nous avons les étoiles. Donc, on peut nous parler ici de vœux exaucés pour certains et certaines d'entre vous, ou alors la chance et l'opportunité de communiquer, peut-être avec un guide, avec une personne qui vous guide ou un guide spirituel. Dans la maison du cœur, non, dans la maison du vaisseau, nous avons le cœur. Donc ici, il y a un avancement positif, quelque chose qui vous fait plaisir, ou alors peut-être qu'on vous rend visite, ou alors c'est cet espoir, justement, un vœu exaucé concernant une union ou un engagement qui vous fait plaisir, ou alors qui vous tient à cœur. Peut-être une visite d'une personne qui vous tient à cœur, que vous aimez beaucoup. Ou alors c'est peut-être vous qui rendez visite. Il y a une forme d'apaisement au niveau des sentiments. On peut nous parler aussi de nouvelles émotions qui viennent à vous. Et ici, nous avons dans la maison de la maison l'invitation avec le bouquet. Ou alors on peut nous parler ici de rétablissement au sein de votre foyer, de la famille. Ou alors ici, une invitation peut-être à améliorer une situation. Dans la maison de l'arbre qui nous parle de santé, de croissance, de vitalité, que ce soit de votre santé ou d'un projet, on a la tour. La tour, on peut nous parler de solitude, d'isolement, peut-être d'hospitalisation, si ça représente le cabinet médical ou la clinique ou l'hôpital. Ça peut représenter le bâtiment. On peut nous parler aussi de cabinet notarial par rapport à la généalogie. On peut nous parler également ici de force, de pouvoir, d'élévation. Donc, on peut nous parler ici d'une situation qui est grandissante, qui est évolutive et positive. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Dans la maison des nuages qui nous parle de doute, d'incertitude, de retard, de confusion. Là, ici, on a le chien. Le chien, c'est l'ami fidèle et loyal. Peut-être que vous doutez de la loyauté d'une personne proche ou de la fiabilité d'une personne. Dans la maison du serpent, le serpent, donc c'est les mensonges, les trahisons, la langue de vipère, mais c'est aussi la rivalité, la concurrence, la jalousie. C'est peut-être aussi l'évolution. Et là, on a la cigogne qui nous parle de changement. Donc peut-être que vous changez de point de vue avec cette prise de hauteur, vous changez de point de vue. Par rapport aux mensonges et trahisons ou par rapport à la concurrence. On peut nous parler aussi de changement, de déménagement, de promotion, naissance d'un projet ou d'un enfant. Dans la maison du cercueil, nous avons la faux qui nous parle de choix, de décision, l'idée de trancher ou alors de récolter quelque chose, de récolter ce que vous avez semé. Donc, c'est une fin pour quelque chose de nouveau. Il y a une transformation, il y a une séparation, il y a une libération. Donc peut-être qu'on se libère ici avec cette prise de hauteur concernant les mensonges, les trahisons, l'ennemi par exemple, ou les personnes mal intentionnées. Vous voyez, donc si vous avez des doutes et des incertitudes concernant la fiabilité ou la loyauté d'une personne proche,
là, il y a vraiment l'idée de mettre fin à une situation et de s'en libérer. Pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, on peut nous parler de naissance par césarienne, par exemple, d'où la libération, d'où l'hospitalisation, d'où le cadeau au niveau de la famille. Donc, il peut y avoir la naissance d'un enfant ou peut-être même l'annonce d'une grossesse. Alors, le seul doute ici, à ce moment-là, on pourrait l'inverser et on peut nous parler d'une personne de confiance sur qui vous pouvez compter, ou alors c'est peut-être apprendre une grossesse ou la naissance d'un ami ou d'une amie, ici qui, voilà, peut-être que vous avez cette annonce. En tout cas, il y a quelque chose, dans un engagement, dans une union, il y a quelque chose qui fait plaisir. Cette ligne, la première ligne est très positive. Vous vous débarrassez, vous mettez fin à tout ce qui est relations toxiques, personnes mal intentionnées, vous vous libérez en fait de quelque chose de pesant. Dans la maison du bouquet, le bouquet qui se trouve dans la maison, nous avons la croix. Donc, on nous parle bien ici de fin, de deuil, de solitude, d'isolement. Donc, peut-être que l'invitation, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort à l'extérieur. Donc, on peut nous parler ici peut-être de sortir d'une hospitalisation suite à un accouchement, par exemple, ou alors ici, il y a une forme de guérison et de rétablissement. Peut-être aussi l'occasion de pouvoir mettre fin à un fardeau. Il y a un apaisement, il y a une guérison, il y a un épanouissement, il y a un bien-être, peut-être un retour d'énergie positif. Il y a une forme de libération. Dans la maison de la faux, nous avons la lune. Donc, vous voyez qu'on met bien fin aux doutes, aux incertitudes. Peut-être que vous allez récolter des informations qui vont vous permettre d'éclaircir une situation et qui va chasser le doute, justement. Dans la maison du fouet, qui nous parle de discorde, nous avons l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité. Donc ici, vous voyez que si on éclaircit une situation, ça apporte sécurité et stabilité parce qu'on chasse les tensions, les colères. Donc il y a quelque chose, voilà, il y a vraiment l'idée de s'ancrer et de repartir sur de bonnes bases solides. Dans la maison des oiseaux, on nous parle de communication, donc des communications concernant le serpent. Donc, concernant un changement, il y a un changement dans la concurrence, dans la rivalité. Il peut y avoir une communication évolutive qui apporte un changement. Il y a bien une transformation, hein. Il y a quelque chose qui change, il y a cette libération de ce qui vous met en danger. Et là, vous voyez que les communications apportent une sécurité, une stabilité parce qu'on fait le nettoyage, on fait le tri, c'est le vœu exaucé. Donc, il y a vraiment une forme de libération du mauvais. Dans la maison de l'enfant, nous avons la lettre qui nous parle de correspondance. Donc, on peut nous parler ici de correspondance avec un enfant ou on peut nous parler d'un nouveau contrat, puisqu'on a l'anneau ici. On peut nous parler d'un nouvel engagement, peut-être aussi des résultats, peut-être un test de grossesse, par exemple. Donc, si vous aviez des doutes, il y a des chances que ce soit positif. Dans la maison du renard, carte maîtresse du travail, de la ruse, nous avons le lys qui nous parle d'officialisation. Donc, on peut nous parler d'un contrat officiel professionnel pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut nous parler aussi d'un travail peut-être dans le milieu juridique ou peut-être aussi de faire tomber les masques et de dévoiler une situation, voilà, avec loyauté, sincérité, parce qu'on s'en débarrasse. Dans la maison de l'ours, qui nous parle de force, de pouvoir, de santé, de protection, d'autorité, mais aussi carte maîtresse pour l'argent, nous avons la consultante. Alors ici, on peut nous parler d'une personne haut placée. Vous voyez donc ici, la cigogne peut représenter la hauteur aussi, l'élévation. Tout comme ici l'ours qui nous parle d'une personnalité haut placée, qui a un statut élevé. Donc, on peut nous parler par exemple d'autorité parentale suite à une naissance. On peut nous parler également de reprendre le contrôle de soi, de reprendre son pouvoir en se libérant justement de tout ce qui vous empêche d'avancer. Il y a une forme d'être sincère
et loyal envers soi-même et de reprendre son pouvoir. Pour d'autres, on peut nous parler ici donc d'une mère, on peut nous parler de peut-être d'une sage-femme, on peut nous parler d'un médecin, on peut nous parler d'une avocate, d'un juge, peut-être aussi d'un notaire. Euh, on peut nous parler d'une chef d'entreprise aussi. Donc, il y a bien l'idée d'officialiser quelque chose de professionnel en ce sens. Dans la maison de l'étoile qui se trouve dans la maison du trèfle, la chance et l'opportunité, nous avons l'ours, les vœux, les souhaits. Vous voyez donc ici, il y a une forme de reprendre son pouvoir. Il y a une forme aussi de, voilà, de vœux, d'attente, la chance et l'opportunité de vœux exaucés. On peut nous parler de, voilà, d'être guidé, d'être optimiste aussi par rapport à une situation, peut-être une guérison au niveau de la santé, un bien-être, ou alors il y a vraiment l'idée de contrôle, de maîtrise, peut-être aussi de calme et de bienveillance ici, pour faire face à l'ennemi. Il y a vraiment une libération. D'agir avec intelligence, peut-être, voilà, tout simplement de se libérer de relations toxiques ou d'une situation compliquée ou peut-être un petit souci. Il y a vraiment l'idée de se libérer de ça et vraiment, ça apporte quelque chose de puissant. Et c'est ça, cette chance et cette opportunité. Dans la maison de la cigogne qui se trouve dans la maison du serpent, le serpent se trouve dans la maison des oiseaux. Nous avons le mont. Donc, il peut y avoir un blocage, un retard. La patience est nécessaire pour pouvoir explorer de nouveaux horizons. Donc, le mont représente également la hauteur. Vous voyez, donc ici, il y a un obstacle, un défi, un challenge que vous allez devoir le traverser, si je puis dire. Ce ne sera certainement pas sans difficulté, mais une fois arrivé au sommet, vous allez avoir cette prise de hauteur, cette élévation, ce pouvoir peut-être, ou alors vous allez avoir la possibilité d'y voir plus clair sur une situation, explorer l'horizon et peut-être aussi d'avoir un point de vue différent d'une situation. Et ça apporte un changement. Dans la maison du chien, le chien qui se trouve dans la maison des nuages, nous avons le soleil. Vous voyez donc ici, éclaircissement, épanouissement, peut-être aussi une ambiance chaleureuse ou alors retrouver l'harmonie. Il y a quelque chose qui apporte le succès, la réussite, la reconnaissance. Donc ici, l'ami fidèle et loyal, on peut nous parler d'une personne de confiance qui vous permet d'éclaircir une situation ou peut-être de débloquer une situation. Peut-être cette personne de confiance, ça peut être par exemple la sage-femme ou le médecin qui vous aide à accoucher, par exemple. Vous voyez, donc cette difficulté concernant l'accouchement, et ben là, c'est pour quelque chose de positif, forcément. Ou alors, ça peut être des résultats médicaux, par exemple. Ou peut-être une annonce de grossesse, un test de grossesse. Ici, dans la maison de la tour qui se trouve dans la maison de l'arbre, donc dans la santé, je pense qu'au niveau de la santé et du bien-être, de votre vitalité, de votre force, de votre pouvoir, on voit qu'il y a vraiment ici une amélioration sur ce mois de mars. Vous reprenez le contrôle de votre situation, vous vous engagez à vous libérer. Dans la maison, dans la maison de la tour, donc, nous avons, vous voyez, le vœu exaucé. Concernant la famille, concernant la santé, donc il peut y avoir un rétablissement, qui, un bien-être grâce à une prise de hauteur, un bien-être grâce à une forme de pouvoir, la chance et l'opportunité, voilà, de vous élever, de sortir de la solitude, de sortir de l'enfermement, de l'emprisonnement, de l'emprise. Il y a une libération. Dans la maison du jardin, nous avons la clé. Donc, on nous parle d'ouverture, ouverture vers l'extérieur. Peut-être il peut y avoir de nouvelles rencontres, même avec un enfant si on accouche forcément. Donc ici, il y a des ouvertures, des opportunités, il y a des solutions, il y a des réponses à vos questions. Ici, dans la maison du Mont, qui se trouve dans la maison de la Cigogne, nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles. Donc, ça concerne un engagement, une union, un partenariat, une association, une collaboration, euh, peut-être un engagement même avec vous-même, peut-être envers un nouveau projet.
Donc ici, ce retard, ça peut être voilà, les nouvelles qui arrivent ou l'entretien, la visite. Vous voyez, on a les ouvertures, donc il y a bien ici une nouvelle rencontre, que ce soit la naissance d'un enfant ou une nouvelle rencontre qui va vous permettre de vous libérer. Dans la maison des chemins, les choix, les décisions et les options, nous avons le cercueil. Le cercueil nous parle de fin de transformation. Le choix, les propositions, les décisions, les options. On a la faux qui nous parle de décision et de récolte sur la maison du cercueil. Donc, il y a bien ici un choix. Peut-être que vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, ici, on vous fait des offres et des propositions. Vous allez devoir trancher, décider votre voie, votre direction, vous suivez votre chemin, vous suivez votre destinée, vous êtes peut-être sur une lancée d'une nouvelle aventure. Et sur la fin, on a la lune. Donc, il y a bien ici un éclaircissement et on peut nous parler aussi d'intuition, hein, de peut-être il peut y avoir une connexion avec ces guides spirituels pour certaines d'entre vous. Il y a vraiment l'idée de, voilà, d'aller vers quelque chose de nouveau. Dans la maison des souris, nous avons le vaisseau. Alors, les souris représentent perte, vol, inquiétude, maladie, dépenses. Et là, on a le cœur. Donc, il peut y avoir éventuellement des préoccupations et on peut nous parler ici du vaisseau, c'est déplacement, voyage, peut-être aussi des inquiétudes justement concernant à un voyage, à une invitation, à un entretien, à une rencontre, peut-être à une dépense, peut-être recevoir un retour positif, hein, ce qui vient à vous va vous permettre peut-être d'avancer. Il peut y avoir voilà une transformation, donc il y a peut-être une rénovation du véhicule, du moyen de transport, peut-être devoir changer d'expédition, hein, peut-être de changer de, de destination. Il y a vraiment l'idée voilà, de changer de voie ou de prendre une autre direction qui est préférable et qui vous fait plaisir. Ou alors peut-être un entretien, un rendez-vous, une visite d'une personne que vous aimez vraiment. Donc peut-être une nouvelle rencontre sentimentale. Justement, on va les voir dans la maison du cœur. Vous voyez, le cœur se trouve dans la maison du vaisseau. Le vaisseau se trouve dans la maison des souris, mais se trouve à côté de la maison du cœur. Et voilà, ben, on a les souris. Donc ces trois cartes ont une importance. Vous voyez, donc ici, ce qui vient à vous, c'est quelqu'un qui vous fait plaisir et peut-être il y a un avancement positif, il y a une amélioration, peut-être aussi des inquiétudes au niveau des émotions, pas des infections, pourquoi pas, hein, si vous avez une infection. Mais voilà, une situation qui vous stresse, qui vous ronge, mais c'est peut-être, voyez, c'est un stress, une angoisse, ça peut être un déplacement, un voyage qui vous stresse, ou alors un entretien, ou alors une nouvelle rencontre sentimentale. Donc c'est un petit peu, voilà, quelque chose de fébrile, quelque chose qui vous préoccupe, même si ça vous fait plaisir, même si ça touche les émotions. On voit que il y a une forme de fragilité et de début. Donc peut-être une nouvelle rencontre sentimentale ou une nouvelle rencontre justement affective avec ce nouveau-né ou un nouveau projet. Vous voyez, donc ici, concernant cet engagement. Dans la maison de l'anneau qui nous parle d'alliance de contrat, qui se trouve dans la maison du cavalier, le cavalier dans la maison du mont et le mont dans la maison de la cigogne. Donc on revient ici sur le serpent, les oiseaux et nous avons le renard. Donc on nous parle bien de contrat professionnel ici, une carte maîtresse du travail ici. Donc il y a bien une officialisation, un contrat, un engagement, une union qui s'officialise. Dans la maison du livre qui nous parle d'études, de secrets, de révélations, d'informations, de formation, nous avons les oiseaux. Donc, il peut y avoir voilà, des secrets révélés, hein, donc qui apportent un changement. Vous voyez, donc ici, mensonge, trahison. Donc, il peut y avoir des communications, des évolutions dans la communication qui vous permet d'apporter un changement et de débloquer une situation. Et vous êtes soutenu par une personne fiable on vous fait voilà, pour prendre cette décision, pour transformer quelque chose et d'aller vers quelque chose de moins stressant.
Dans la maison de la lettre, qui nous parle de correspondance, de contrat, de documents administratifs, ici sur la maison de l'enfant qui nous parle de nouveautés, donc ou concernant un enfant, on a le fouet. Le fouet, donc vous voyez qu'il y a l'idée des correspondances, peut-être des échanges par texto ou peut-être avec des conflits. Il peut y avoir aussi concernant cet entretien, ce rendez-vous, une situation qui vous permet de remettre de l'ordre dans votre vie. Donc, ces échanges, ces correspondances, on remet de l'ordre dans son domaine administratif, on règle les factures, voilà, il y a vraiment une forme de vouloir se libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer. Donc, tout ce qui vous bloque. Donc, on se libère on met de l'ordre dans ces documents administratifs, on règle les situations, on s'en libère. On peut nous parler aussi de contrat. Donc ici, c'est ce qui va vous permettre une amélioration ou alors d'obtenir ce que vous désirez. On peut nous parler aussi de résultats gynécologiques. Et dans la maison du consultant, alors j'étais en train de vérifier le tableau 9 autour de la lettre. Dans la maison du consultant, donc ça peut être vous, qu'on n'a pas encore eu, on a la consultante, donc ça peut être vous ou l'autre personne aussi, hein. Nous avons les poissons. Alors, on peut nous parler ici, le consultant, une transaction, des négociations, est amené à négocier, est amené à échanger avec un groupe de personnes concernant ses émotions, ou alors on peut nous parler ici du domaine financier, une transaction financière. Euh, on peut nous parler aussi d'une forme d'abondance et de prospérité. Vous voyez, donc ici on a l'engagement, on a l'anneau, on a la lune qui nous parle aussi de rêve, donc peut-être un engagement rêvé, inespéré, la chance et l'opportunité. Vous voyez, donc c'est un vœu exaucé. Peut-être concernant les finances, donc on peut nous parler d'une amélioration, d'une abondance, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit financière. Il y a quelque chose de positif en ce sens pour le consultant ou venant du consultant. Ici, dans la maison de la consultante, qui est également dans sa diagonale, la décision. Donc, est-ce la consultante qui fait des offres et des propositions d'engagement, donc qui officialise une situation, qui vous propose un contrat, ou est-ce la consultante qui doit prendre cette décision par rapport à ces offres et propositions qui viennent à elle? En tout cas, ça apporte une transformation. Ça apporte une transformation, on est sur les chemins, les choix, les options, les possibilités. Donc, vous voyez qu'il y a bien des offres, propositions et décisions. Et nous avons les chemins dans la diagonale. Donc, on est, alors, offre, proposition ou changement de voie, changement de direction, peut-être prendre de la distance avec le danger, avec les personnes qui mal intentionnées, où il y a vraiment quelque chose d'évolutif, ou changer son point de vue avec la prise de hauteur, peut-être changer de projet. Dans la maison du lys, qui nous parle de tranquillité, qui se trouve dans la maison du renard, le renard se trouve dans la maison de l'anneau dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, et on revient sur la cigogne, le serpent, donc les oiseaux. Et on a ici, vous voyez, tranquillité, paix, honnêteté, loyauté, virginité, pureté, honneur. Donc il y a une forme de sécurité et de stabilité. Concernant le foyer, ou un membre de votre famille, ou un membre de votre de votre foyer, ou peut-être concernant l'immobilier ou votre confort intérieur. Donc, il y a vraiment ici, vous voyez, donc une invitation ou un rétablissement, une amélioration, un bien-être. Donc, il y a une paix, une tranquillité ici de son lieu de vie ou concernant sa famille. Dans la maison du soleil, bonheur, succès qu'on a ici avec le chien, les nuages. Nous avons le jardin, donc on peut nous parler ici, vous voyez, d'une rencontre, d'un entretien,
les ouvertures, les solutions, les réponses à vos questions, les possibilités qui viennent à vous, c'est un succès. On voit bien que cet entretien est positif. Dans la maison de la Lune, que l'on trouve avec le cercueil et la faux, les chemins, donc on revient sur la consultante, et nous avons l'arbre. Vous voyez, donc ici, on peut nous parler d'une sage-femme ou alors d'une personne à haute responsabilité. Donc, ça peut être sa responsabilité parentale en devenant maman. Ça peut être tout simplement une personne au placé, comme une sage-femme, un médecin, ou alors juge, avocat ou chef d'entreprise aussi, hein. C'est peut-être ça, ce projet, c'est peut-être de créer sa propre entreprise, de devenir son propre chef. Et ici, on a l'arbre qui nous parle de croissance et de vitalité, qui nous parle aussi de généalogie, peut-être aussi d'héritage, hein. Ça peut être aussi un acte notarial ici. Recevoir des offres, des propositions, c'est peut-être aussi recevoir un héritage ou transmettre. Donc là, on a la lune. Si on a les étoiles, on peut nous parler ici de guide spirituel. Donc il peut y avoir éventuellement ici une grande connexion avec ses guides spirituels ou alors peut-être des connexions avec un défunt. On peut nous parler aussi de recevoir en héritage un don qui est transmis de génération en génération. Sinon, on nous parle effectivement d'héritage ordinaire. Mais en tout cas, si ça concerne un projet, il y a bien une grandeur. Donc, il y a bien un projet grandissant qui est, voilà, qui est croissant, qui est évolutif, qui est une amélioration sur les bases. Il y a vraiment l'idée, vous voyez, si vous remettez de l'ordre dans les documents administratifs, dans les documents à remplir, etc. Voilà, c'est ce qui va vous permettre de vous épanouir, d'épanouir l'entreprise, d'épanouir votre projet. Il y a quelque chose qui est évolutif, qui est grandissant. Mais là, je ressens ce mois de mars une forme de renaissance, un bien-être, une renaissance où il y a vraiment quelque chose, un projet grandissant. On termine avec les 4 dernières. Alors, c'est drôle, mais votre tirage est tellement limpide qu'on est à 27 minutes. Je suis étonnée tellement que c'est clair et net. Alors, on va essayer d'approfondir un petit peu plus. Ici, on va terminer avec les 4 dernières. Nous avons la clé qui se trouve ici dans la maison du jardin, donc l'extérieur, le lieu de rencontre. On a l'enfant, voyez, qui a bien une naissance pour certains et certaines d'entre vous, où il y a de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités, de nouvelles réponses, voilà, un éclaircissement. Dans la maison des poissons, qui se trouve juste au-dessus dans la maison du consultant, que on n'a pas encore eu, nous avons le livre qui nous parle ici de communication. Donc, il y a bien des négociations, des communications, des échanges, des transactions, peut-être une abondance. Donc, découvrir beaucoup d'informations, découvrir peut-être aussi une abondance de choses à remplir. Vous voyez, si on remet de l'ordre dans le domaine administratif, il y a vraiment l'idée voilà, de négocier concernant un contrat, concernant un, un dossier ou alors beaucoup de dossiers, beaucoup de paperasse à faire. Ici, l'encre, la sécurité et la stabilité que l'on a avec le fouet se trouve dans la maison de la lettre. Donc, on revient ici dans les documents, effectivement. Et nous avons le consultant. Donc, on est bien ici, vous voyez, il y a une forme, l'engagement. Alors, ça peut être un entretien le soir ici, hein, ou alors de prendre une décision, ou alors de recevoir, hein, de récolter des informations lors de ses rêves, ou alors c'est récolter l'engagement, le contrat de vos rêves, la chance et l'opportunité, peut-être un retour financier, ou concernant des négociations, concernant des échanges pour le consultant. Dans l'autre diagonale, on a l'ours, le pouvoir, donc on peut nous parler d'autorité parentale.
voyez, donc ici, on a le vaisseau, donc on peut nous parler d'avancement positif et de retrouver une ambiance chaleureuse, un bien-être au niveau de la famille. Donc, on peut nous parler ici du papa, de la maman, s'il y a une naissance, par exemple. Et dans la maison de la croix, qui se trouve dans la maison du bouquet, le bouquet est dans la maison dans le lys, le renard, la cigogne, le serpent, les oiseaux, le livre, les poissons, le consultant, l'encre, la sécurité et la stabilité sur le long terme, hein. Donc il y a vraiment d'ancrage, de racines, hein, peut-être une. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, la racine familiale. Il y a vraiment repartir sur des bases plus solides. Il y a vraiment une forme de construction positive et évolutif, euh, un engagement à long terme. Nous avons les nuages. Donc ici, souffrance, chagrin, fardeau dessiné. Donc la culpabilité, les peurs, vous voyez, c'est les doutes, les inquiétudes. Et là, on a le chien, l'ami fidèle et loyal. Ou alors, on a ici hein, le soleil hein, sur le chien. Donc il y a quelque chose de positif. C'est vraiment l'idée. Voilà, le retard se lève, ou peut-être c'est l'idée voilà de mettre fin à un fardeau. Il y a une forme d'apaisement et de soulagement. Il y a une forme de voilà de dissiper les doutes, les incertitudes ou le mental qui rumine. Il y a une libération, voilà, d'avoir l'esprit plus tranquille, plus serein et sur ce mois de mars en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du professionnel ici avec le renard qui est dans l'anneau, donc dans le contrat hein, avec. Donc, il y a bien des communications. On peut nous parler d'un emploi dans la communication. On peut nous parler aussi de formation, de se former. Peut-être, par exemple, suivre une formation de gestion d'entreprise. Peut-être aussi d'examen, voilà, d'examen, d'études, euh, peut-être pour devenir travailler dans le milieu médical, euh, peut-être changer de voie professionnelle aussi, peut-être aussi même d'enseignant, peut-être aussi juridique. C'est le métier dont je parle ici, hein. Enseignant, juridique, peut-être aussi les personnes qui travaillent dans les laboratoires pour faire des examens, des recherches et tout ça. Peut-être aussi de travailler depuis son lieu de vie en utilisant les réseaux sociaux. Peut-être de vous lancer dans des guidances, par exemple. Pourquoi pas? Si on est dans la communication, ici on a le livre qui nous parle de secrets. Donc vous voyez, donc il y a ici une forme de connexion spirituelle. Donc on pourrait éventuellement ici nous parler de travailler depuis son lieu de vie, de s'épanouir dans justement ce milieu de connexion spirituelle, d'ésotérisme, peut-être de se cultiver, de s'informer, de s'enrichir d'informations, d'être passionné aussi. Ça peut être en dehors de votre travail, mais c'est de travailler ah ok. On peut nous parler aussi de travailler au niveau des plantes, de jardin, peut-être aussi voilà de préparer le printemps, de mettre des fleurs, peut-être recevoir aussi un bouquet, peut-être euh, oui, il y a peut-être l'idée de travailler aussi dans dans la décoration à l'habitat. Mm.
Dans le domaine sentimental, a mis le cœur qui est dans le vaisseau. Alors, le cœur, on a les étoiles, donc des communications affectives, on a le cadeau, on a l'union, donc peut-être que vous allez entendre parler d'une invitation, peut-être on vous fait une déclaration d'amour. Euh, il y a peut-être le besoin de s'engager dans une union, de nouveaux sentiments, un regain aussi dans les couples qui apporte sécurité et stabilité, donc qui apporte une évolution. Hein, donc il y a vraiment l'idée, une forme voilà, de bien-être, de rétablissement et de guérison, de peut-être de pouvoir vous libérer d'un fardeau, d'un poids. On peut nous parler aussi d'union, vous voyez, donc ici d'union religieuse, par exemple, cette invitation, donc c'est peut-être recevoir une invitation à un mariage euh, ou peut-être à un événement à célébrer, tout simplement. Une réussite, ça peut être par rapport de célébrer une rencontre, euh, une collaboration, un partenariat ou son entreprise, sa création d'entreprise, peut-être vente ou achat, peut-être une crémaillère par exemple. En tout cas, il y a quelque chose, voilà, il y a un événement à célébrer concernant un engagement, une union et qui est évolutif. Donc, qui est comme une fleur, hein, qui se déploie, euh, qui prend une forme d'indépendance, voilà, qui respire. Il y a une énergie de bien-être. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a une purification, si je puis dire. Voilà mes cancers. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de mars. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.